Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shnork Yev Charagotiun, Astuzme Mer Hormen, Yev Jesus Christose. Je voudrais lire quelques versets du psaume 18 qui disent ceci. Dasne Uteror Sarmosen, Kanim Hamarnet Guzam Gartal, Vorgesen. Je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse. Éternel, mon rocher, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu jusqu'à lui, à ses oreilles. Je t'aime, ô Éternel. Gesirem Kezi Ovder. Et ce matin, c'est par amour pour Dieu que nous sommes là. Et nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le prier. Nous sommes là pour l'écouter. Non seulement nous l'aimons, que notre amour puisse grandir toujours plus. Et lui, son amour est infini pour chacun d'entre nous. Prions ensemble. Arotenk Miasin. Seigneur notre Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour la joie que nous avons d'être encore ce matin ensemble avec les internautes autour de toi, en ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini, Seigneur. Et le psalmiste disait, je t'aime, ô Éternel. Et ce matin, je veux te dire, et nous voulons te dire, je t'aime, ô Éternel, ma force et ma forteresse, mon libérateur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est en comptant sur toi, sur ta grâce, sur ta présence et sur ton amour, que nous pouvons, Seigneur, avoir l'audace par Jésus-Christ de nous placer devant toi pour te rendre un culte qui t'est agréable. Et nous voulons lever vers toi des mains pures et t'offrir un sacrifice, Seigneur, en esprit et en vérité, un sacrifice qui va te faire plaisir, un sacrifice que tu vas agréer, une offrande qui va te réjouir. C'est ce que nous désirons ce matin, Seigneur. Et je prie pour que ta présence et ta bénédiction soient sur chacun d'entre nous, Seigneur, que tu nous conduises par ton esprit, que tu sois béni et glorifié. Aïsadou, Kutserkeret, Yergen Sur Mervra, Yev Kortnutunet Tir Mervra, Guzen Kes Bashtel, Polor Serdov. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. Chaque moment que Dieu nous donne dans sa présence est un cadeau et une grâce. Nous avons pu expérimenter déjà que du jour au lendemain, eh bien, on ne peut plus aller à l'église, que du jour au lendemain, on ne peut plus se rassembler, que du jour au lendemain, on ne peut plus être ensemble pour louer Dieu et servir Dieu. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous le pouvons. Alors c'est une grâce, c'est un cadeau, et nous voulons bénir Dieu, le remercier et le louer. Et j'accueille aussi les paroissiens de Saint-Loup qui sont au milieu de nous ce matin, qui viendront encore. Et nous allons maintenant louer le Seigneur. Ouvrons notre cœur. N'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur. N'ayons pas peur d'entrer dans la louange. N'ayons pas peur de lever les bras et de bénir le Seigneur. Le Seigneur est au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu, quelques versets qui se trouvent dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4.
Chorotkelur. 2 Rois 4 et les 7 premiers versets. Arachin Yot Hamarner. 2 Rois 4. Chorotkelur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit : que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit : ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit : va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu mettras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit : il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et dit : va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Que Dieu bénisse sa parole. Dans l'évangile de Luc, l'ange qui apparaît à Marie et qui lui annonce qu'elle sera enceinte d'un fils auquel elle donnera le nom de Jésus, annonce aussi que sa parente Élisabeth, qui était stérile, va aussi enfanter. L'ange ajoute ceci : car rien n'est impossible à Dieu. Voyez pam angarelice astuzo. Il est important de nous souvenir que Dieu est l'Éternel, le Créateur, le Tout-Puissant. Tout ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut l'accomplir. Et nous voyons cela dans de multiples passages de la Bible. Inchfor angareli et martots, asfasgerna gadarel. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, Jésus va accomplir un merveilleux miracle. Il va nourrir environ 10 000 personnes en multipliant 5 pains et 2 poissons. Et lorsque tous furent rassasiés, on remplit 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient. Quel merveilleux miracle! Dans Ésaïe, chapitre 59, il est dit : non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et dans notre texte d'aujourd'hui, un peu d'huile de la veuve ne va pas diminuer. Et un grand nombre de vases vides seront remplis. Yur et bili tchebaksi. Paetz chat paner bidi letzvin. Amanner bidi letzvin. À Marthe, qui s'étonnait que Jésus ait demandé qu'on ôte la pierre du sépulcre de Lazare 4 jours après son enterrement, Jésus dit : ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il était Havadas, Astozopark Bididesnes. Et Jésus faisait allusion à la résurrection de Lazare. Dans ces exemples, les personnes bloquées par leur situation insurmontable ou même tragique ont toutes été pleinement enrichies parce qu'elles ont obéi à Jésus. Le jeune garçon qui a accepté de donner ses 5 pains et ses 2 poissons, la veuve qui accepte de verser de son huile dans des vases vides, et Marthe qui fait confiance à Jésus malgré la folie de la décision prise par Jésus d'ouvrir le tombeau, vont tous 3 vivre la plus merveilleuse expérience de leur vie qui a transformé et bouleversé, j'en suis sûr, leur existence ainsi que leur relation avec Dieu.
Quelle est la situation de la veuve? Elle se trouve dans une détresse extrême. Elle est démunie de tout, sans soutien, sans argent, et en passe de perdre ses 2 enfants. Humainement, tout est perdu. Il n'y a aucune solution. Il n'y a rien à faire. Voyez-vous un édic Bechiga, en même pas Gorsovaze, étant animée de la crainte de Dieu, elle fait appel au prophète Élisée. Et la réponse de l'homme de Dieu est immédiate. Chers frères et sœurs, chers internautes, Dieu ne manque jamais de répondre lorsque nous faisons appel à lui. Jésus lui-même nous invite les croyants à demander, à frapper à la porte, à insister même. Quelles que soient les situations que nous traversons, et encore plus celles qui sont sans issue possible, nous pouvons nous tourner vers Dieu et crier à lui. Le psaume 37-34 dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'aveugle Bartimée était assis à la sortie de la ville de Jéricho et il a crié lorsque Jésus est passé devant lui. Alors qu'on essayait de le faire taire, il a crié encore plus fort et Jésus s'est arrêté. Bartimios Ganchetz, Yephisus Getsav. Et dans le psaume 18 que nous avons lu tout à l'heure, il est écrit « Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Dans ma détresse, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. Le Seigneur entend lorsque nous crions à lui. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, vous êtes d'accord? Le Seigneur attend lorsqu'on crie à lui. Et il est toujours prêt à répondre à notre appel. Élisée dit à la femme, « Que puis-je faire pour toi ?» Cette parole est très encourageante. Elle montre que le prophète est en mesure de faire quelque chose, qu'il a le pouvoir d'intervenir et de changer la situation, d'aider cette femme et de lui donner une solution qui lui permettra de s'en sortir. La façon dont le prophète répond ne peut que donner de l'espoir. Mais quel est le besoin de cette veuve? Elle a besoin d'être consolée. La perte de son mari a été une grande épreuve pour elle. Elle reste seule, sans moyens, avec 2 enfants à nourrir. Cette femme est affligée en son cœur. Elle a besoin de consolation. Elle a besoin de quelqu'un qui se tienne à ses côtés, pour la soutenir. La Bible nous montre que le Saint-Esprit est le consolateur. Jésus dit à ses disciples, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Le terme grec employé ici pour Saint-Esprit est le mot paraclète. Et ce mot paraclète signifie celui qui se tient à côté. Qui se tient à nos côtés lorsque nous avons perdu un être cher? Qui peut nous relever quand nous sommes effondrés, découragés et abattus? Qui est en mesure de bander nos plaies, d'essuyer nos larmes, de remplir nos cœurs d'espérance ou encore de nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence? Sinon, le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être consolé. Tu ne t'es vraiment jamais remis d'une perte, d'une épreuve ou d'une déception. Le Saint-Esprit qui est en toi peut te consoler, peut te restaurer, peut te relever et peut te guérir. Cette femme, elle a aussi besoin d'être intérieurement guérie.
Nerki Pejeshkoutian Betkuni. La femme d'un des prophètes cria à Élisée. Et c'est dans ce cri que nous ressentons toute l'affliction et le désarroi et tout le poids du fardeau de cette femme. Elle a besoin de soins, besoin d'être rassurée, soulagée. C'est aussi ce que le Saint-Esprit va faire. Lorsque celui qu'on appelle le bon samaritain s'est arrêté auprès du blessé, couché à demi-mort sur le chemin, il a adouci ses plaies et l'a soigné avec de l'huile. Et l'un des fruits du Saint-Esprit est la douceur. Et l'un des dons du Saint-Esprit, c'est celui de la guérison. Tu as peut-être besoin de guérison intérieure ou physique et de paix ce matin. Tu as peut-être besoin d'être rassuré. Le Saint-Esprit qui est en toi peut accomplir cela. Et puis cette femme, elle a besoin que son chemin s'éclaire. Elle ne sait plus où elle est. Les ténèbres sont totales. Elle ne voit pas le chemin. Il n'y a pas d'issue. Elle est désorientée et perdue. Le man gorsvatse, aiskin. L'huile dans la Bible est l'un des éléments indispensables pour éclairer. Sans elle, tout est ténèbres. Dans l'Ancien Testament, c'est grâce à lui que le tabernacle est éclairé. Et dans l'évangile de Jean, il est dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui éclaire le chemin. C'est lui qui révèle, qui montre, qui enseigne et qui convainc. Tu ne sais plus où tu es peut-être ce matin. Tu as besoin de voir de nouveau le chemin. Le Saint-Esprit qui est en toi peut accomplir cela. Et puis, cette femme, elle a besoin d'être aimée et besoin d'aimer. Dans des situations de détresse et de solitude, lorsque tout semble perdu, combien il est doux de sentir une main se poser sur son épaule, de recevoir un signe d'amour. Cette femme avait perdu l'amour de sa vie, son mari, et elle allait perdre les deux amours, autres amours de sa vie, ses enfants. Elle ne ressent plus l'amour de Dieu, et même son amour pour lui s'est atténué. L'apôtre Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Cette personne a besoin de retrouver l'amour et en même temps la paix et la joie. Lui, il manque. L'amour, la paix et la joie manquent. Tu as peut-être besoin ce matin de retrouver l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour ton conjoint, l'amour pour tes enfants, l'amour pour le prochain. Tu as peut-être besoin de te sentir de nouveau aimé. Le Saint-Esprit qui est en toi peut accomplir cela. Ein surpokin vor kubechete gerna gadarel a Espagne. Alors, quelle est la stratégie du prophète? Inchpes markaren bidione. L'élément de la délivrance se trouve en toi, ou se trouve chez toi. Ku urachoutian ged ku mechet de vie. Dieu veut qu'elle se souvienne du peu d'huile qu'elle a encore. Dieu veut qu'elle se souvienne du peu d'huile qu'elle a encore. Alors que la femme s'attendait à une intervention miraculeuse, le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? Inch unis kutunat. L'intention de l'homme de Dieu était de lui rappeler qu'elle avait déjà en sa possession la réponse à sa prière. Cette femme ne savait pas ou avait oublié que le peu d'huile qu'elle possédait était l'instrument de sa délivrance, la source de sa bénédiction. Étouffée par ses difficultés, elle ignorait que Dieu voulait utiliser
son peu d'huile pour la libérer, elle. D'elle vous êtes constaté, quitte jure, vorbesi inc à cette vie. Elle attendait un miracle, une intervention divine qui allait en un instant changer sa situation. Mais elle avait oublié que Dieu n'opérait pas de cette manière-là. Le prophète lui dit, qu'as-tu à la maison? Et nous, c'est pareil. On attend souvent que quelque chose tombe du ciel, un miracle vienne et change notre situation d'un moment à l'autre. Mais Dieu ne fait pas de cette manière-là. Il peut faire. Il peut faire. Mais qu'as-tu à la maison? C'est aussi la manière dont Dieu agit envers nous. Et c'est aussi la question qu'il nous pose. Son but est de nous inciter à tourner nos regards vers le Saint-Esprit que nous possédons et qui demeure en nous. Tu attends et tu demandes un miracle qui vient du ciel. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. C'est la présence de Dieu qui est en toi qui va opérer ces miracles. Dieu va le faire au travers de sa présence en toi. L'huile est dans l'Écriture l'un des symboles du Saint-Esprit. Le peu qui lui en reste à cette femme dénote son état physique, moral et spirituel, ainsi que ses énormes besoins. Il faut que tu te souviennes, toi qui es enfant de Dieu, que tu as quand même le Saint-Esprit en toi. Et Dieu veut qu'elle se souvienne de la valeur de l'huile qu'elle a encore. Qu'as-tu à la maison? La réponse de cette femme est quoi? Je n'ai rien. Et c'est faux. C'est faux. Mais elle dit, je n'ai rien. Submergée ou aveuglée par ses difficultés, cette pauvre veuve a oublié la valeur du peu qui lui reste. Elle a oublié la valeur du peu qui lui reste dans sa maison. Pour elle, l'huile qu'elle avait ne représentait plus rien. Elle n'avait que peu de valeur. Pourquoi? Parce qu'elle regardait à la quantité. À la quantité. Si la quantité d'huile semble avoir diminué à cause des épreuves, sa qualité, sa nature ne change pas. Ne change pas. Le Saint-Esprit reste le même. Il ne change pas. Même si tu passes par des épreuves, même si à cause de difficultés, de problèmes, tu as l'impression que ta foi ou le Saint-Esprit en toi a diminué, sa valeur ne change pas. Sa présence ne change pas. Sa qualité ne change pas. Le Saint-Esprit est le même en toi, avec toute sa valeur, toute sa force, toute sa puissance, tout son éclat. Il ne change pas. Cette réaction avait été celle du disciple André, qui dit à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela? Vous voyez? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qu'est-ce que cela? Alors Jésus te dit ce matin peut-être, tu as oublié l'importance de la valeur de ce que tu as. Tu as oublié l'importance de la valeur de ce que tu as. La valeur de ma présence en toi. La valeur de la Bible que tu possèdes dans ta maison. La valeur de l'Église dont tu fais partie. La valeur des bénédictions, même simples, que tu as. Tes problèmes, ta situation difficile, tes épreuves t'ont fait oublier la valeur de ce que tu as, même si cela te paraît peu. Même si cela te paraît peu. Sache que l'important n'est pas le peu ou le beaucoup. L'important, c'est ma présence. L'important, c'est ma présence. Dieu nous invite à avoir un autre regard sur ce que l'on possède. Parce qu'avec le peu que l'on a, lui peut faire de grands miracles. Et puis, la deuxième chose que Dieu veut nous enseigner ce matin, il veut nous dire, tu es toi-même l'acteur de ta propre délivrance. Tu es toi-même l'acteur de ta propre délivrance. Va chercher chez tes voisins des vases vides.
Va chercher chez tes voisins des vases vides. Kena barab amaner ar kutratineret. Après qu'il ait réorienté les regards de cette femme sur la valeur de ce qu'elle avait encore comme huile, le prophète va maintenant lui demander sa participation. C'est tellement important. Tellement important. Nous, dans nos situations, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit et on attend. On s'assoit et on attend que Dieu intervienne, que Dieu réponde. Et là, il dit, va chercher des vases vides chez tes voisins. L'intervention de Dieu passe aussi par elle. Et ce qui est extrêmement important de savoir, c'est que sa délivrance dépend d'elle. Je peux te dire, et je peux me dire ce matin, ta délivrance dépend de toi. Ma délivrance dépend de moi. L'homme de Dieu la met devant ses responsabilités. Nous avons trop pris l'habitude de crier à Dieu et d'attendre passivement qu'il intervienne. Passivement qu'il intervienne. Il est important de nous souvenir de la valeur de ce que nous avons encore, puis d'agir. C'est aussi à nous que le Seigneur dit, va chercher des vases vides. Va chercher des vases vides. Mais Badveli, je suis fatigué, j'en peux plus. Va chercher des vases vides. Badveli, j'ai pas assez de moyens, j'ai pas assez de force. Va chercher des vases vides. Va chercher des vases vides. Et si je dis ça à quelqu'un, il va me dire, oui, ça va pas. Il ne voudra plus m'écouter. Que dois-je comprendre? Simplement que je dois cesser de rester isolé, enfermé dans ma peine, dans ma solitude, dans mon abattement, mais dans mes pensées noires et négatives. Je dois arrêter de demeurer ployé sous le poids de mon incompréhension, de ma rancune, de ma colère. Je dois sortir de mon confinement. Je dois sortir de mon confinement, de ma prison. Il y a autour de moi, dans mon voisinage, dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans ma vie quotidienne, dans l'église, des vases vides qui ont besoin d'être remplis. Des vases vides qui ont besoin d'être remplis. Voici ce que Dieu dit à Moïse, ce que Moïse dit au peuple. Vous avez fait assez longtemps le tour de cette montagne. Prenez la direction du nord. Tu as assez tourné autour de ta montagne. Tu as assez tourné autour de ta montagne. Allez, ça suffit maintenant. Prends la direction du nord. Il est possible qu'il y ait une montagne dans notre vie autour de laquelle nous tournons depuis pas mal de temps. Et on a tellement l'habitude de tourner autour de nos montagnes, de mon problème, de mes difficultés, de ma maison, de mes soucis, de mes peines, de mes douleurs. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne encore. On est tellement préoccupé par nos problèmes, par nos besoins, qu'on ne voit pas les situations et les besoins de ceux que l'on côtoie. Il y a plus que nous. Il n'y a plus que nous qui compte. Plus que nos problèmes qui comptent, plus que notre vie qui compte. À côté de nous, sur le même banc, sur la même table, dans la même rue, dans la même école, il y a des vases vides. Vide de vie, vide de joie, vide d'espérance, vide de paix. Il y a des personnes qui souffrent de solitude, qui ont des problèmes de santé, qui sont inquiètes pour leurs enfants, débordées par des problèmes et des soucis financiers. Il y a des personnes qui attendent une visite, qui ont besoin d'une parole d'encouragement, d'une main sur l'épaule ou d'un sourire. Mais il y a encore quelque chose à faire pour que le miracle se produise pour nous. Il faut accepter de verser l'huile que l'on a dans ces vases vides. Tu verseras ensuite l'huile dans ces vases. Le prophète demande à la veuve de donner le peu qu'elle a, de partager le peu qu'elle a avec les autres, avec ce qui est déjà insuffisant pour elle. Cela semble tellement absurde
de devoir donner ce qui est déjà insuffisant pour nous-mêmes. Et c'est pourtant là que se trouve le secret de la délivrance et de la bénédiction. Honekardik, Asadoutian, Yevortoutian. Tu as besoin de consolation ce matin? Alors, avec le peu d'huile que tu as, commence à consoler les autres autour de toi. Est-ce que c'est c'est en consolant les autres que tu seras toi-même consolé. Tu as besoin de guérison. Avec l'aide du Saint-Esprit et avec le peu de santé que tu as, commence à soigner les autres. Commence à en soigner d'autres avec ce que tu as. Des gens qui n'ont plus d'espérance. C'est en soignant les autres que toi-même tu vas guérir. Que toi-même tu vas guérir. Tu as besoin de lumière. Avec l'aide du Saint-Esprit et avec le peu de clarté que tu as, commence par éclairer d'autres personnes. Commence par éclairer d'autres personnes. C'est en éclairant les autres que tu seras toi-même éclairé. Tu as besoin d'amour, de joie et de paix. Avec l'aide du Saint-Esprit et avec le peu que tu as, commence à partager l'amour. Commence à partager la joie. Commence à partager la paix avec d'autres. Et c'est en partageant cela avec les autres que tu seras toi-même comblé. Avec l'aide du Saint-Esprit qui est en toi. Et quelle que soit ta propre situation, cherche des vases vides. Cherche des vases vides. Et commence à remplir. Commence à les remplir avec ce que le Seigneur t'a donné, ce que tu as encore. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, avec le peu d'huile que nous avons, eh bien Dieu nous demande de remplir des vases vides qui sont autour de nous. Alors si tu cries au Seigneur pour être aidé, béni, libéré, guéri, ou pour quelque autre raison que ce soit, attends-toi à ce que le Seigneur te dise, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et puis, attends-toi encore à ce qu'il te dise, eh bien, sors de chez toi. Sors de chez toi. Sors de ton confinement. Sors de ton confort. Sors de tes préoccupations. Sors de tes douleurs. Sors de chez toi et va chercher des vases vides et commence à remplir. Commence à remplir des vases vides avec le peu que tu as. Et au fur et à mesure que tu rempliras des vases vides, alors toi, tu vas être rempli. Plus tu vas remplir, plus tu seras rempli. Mais si on ne remplit rien, le peu d'huile qu'on a, qu'est-ce que ça va devenir? Vous savez? Si on ne remplit pas, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer et ça va disparaître. Il était mer juren ou netsat juren ou ligit chedank. Barab amander cheletseneng mer pun yur bidibaxi et bidi anedana. Alors frères et sœurs, l'important ce matin, c'est pas que tu aies beaucoup d'huile ou pas assez. C'est pas ça l'important. Ce que tu as est précieux. Et ce que tu as, eh bien, commence à le donner à d'autres autour de toi. Ne reste pas confiné sur toi-même. Ne reste pas confiné chez toi. Ne reste pas confiné avec tes problèmes. Sors, cherche des vases vides et commence. Et chaque fois que le Seigneur te met devant toi un vase vide, alors remplis-le. Alors remplis-le. Ne dis pas, si quelqu'un te dit, je suis très fatigué, ne dis pas à cette personne, oh, si tu savais, moi, combien je suis fatigué. Si quelqu'un te dit, je suis malade, ne lui dis pas, oh, moi, si tu savais combien je suis malade. Non. Si quelqu'un te dit, je suis malade, eh bien, dis-lui, écoute, viens, je vais prier pour toi. Je vais te transmettre de l'huile qui me reste encore en moi. Même s'il ne me reste pas beaucoup, je vais commencer à te donner à toi aussi. Je vais commencer à te remplir. Et au fur et à mesure que tu rempliras la personne, tu vas te remplir toi. Tu vas te remplir toi. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et que ces vérités s'ancrent dans mon cœur et dans notre cœur. Pour ne pas dire à la sortie, le pasteur, il a très bien parlé. Il a donné un très bon message. Pour pas que ça en reste là. Mais pour que moi, le premier, et chacun d'entre nous, eh bien avec l'huile que nous avons,
Ça peut être beaucoup, ça peut être peu. Qu'importe. Mais avec l'huile que nous avons, que nous puissions chercher des vases vides et commencer à remplir. Et commencer à remplir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut chanter. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création.